Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait la une des journaux, le discours d'adieu du président Joe Biden. Hier, le 15 janvier 2025, M. Biden s'est exprimé une dernière fois depuis le bureau ovale pour nous mettre en garde contre la concentration croissante du pouvoir et des richesses aux États-Unis, notamment entre les mains des géants de la technologie comme messieurs Bezos, Musk et Zuckerberg. Il les a même comparés aux barons voleurs du 19e siècle. Le message de M. Biden était clair. Il perçoit l'émergence d'une oligarchie où un petit groupe d'individus ultra riches détient une influence excessive. Il a établi un parallèle avec la mise en garde du président Eisenhower concernant le complexe militaro-industriel, mais cette fois, il s'agit du complexe techno-industriel. Et figurez-vous que ces magnates de la technologie sont étroitement liés au nouveau président Donald Trump. Ils assistent même à son investiture et ont contribué financièrement à son comité d'investiture. Mais il ne s'agit pas seulement de pouvoir et d'argent. Monsieur Biden a souligné de graves menaces pour notre démocratie, des mesures de lutte contre le changement climatique annulées au nom du profit, la désinformation qui se propage sans contrôle et une intelligence artificielle non réglementée menaçant notre vie privée et nos droits. Il a nommément cité M. Zuckerberg pour avoir mis fin à la vérification des faits sur Facebook et Instagram. Alors, que propose M. Biden? Il a suggéré des réformes importantes, l'élimination des fonds occultes dans le financement des campagnes électorales, l'interdiction pour les membres du Congrès de faire du commerce d'actions, la limitation à 18 ans des mandats des juges de la Cour suprême et la modification de la Constitution pour garantir qu'aucun président ne soit à l'abri des crimes commis en cours de mandat. Ambitieux, n'est-ce pas? Malgré ses préoccupations, M. Biden a conclu sur une note optimiste. Il a exhorté les Américains à défendre nos valeurs et nos institutions, soulignant l'importance d'un effort collectif pour protéger la démocratie. Revenant sur ses 50 ans de carrière, il a rappelé ses réalisations, de la gestion de la crise de la Covid-19 à la législation sur le contrôle des armes à feu. Alors que M. Trump se prépare pour son second mandat, les avertissements de M. Biden constituent un rappel brutal des défis à venir. Que vous soyez d'accord avec lui ou non, il est clair que le débat sur le pouvoir et la démocratie en Amérique est loin d'être clos. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations. À bientôt.